Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un jour que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions célébrer sa grandeur et sa fidélité. C'est encore un jour que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions élever encore son nom. Nous sommes bénis d'être encore dans sa présence. Nous sommes comptés parmi les vivants. Bien-aimés, c'est une grâce et une opportunité de la part de l'Éternel. Et nous ne pouvons que les bénir et les glorifier. Nous pouvons qu'élever encore son nom qui est élevé au-dessus de toute autorité, puissance et gloire. Il s'appelle la parole de Dieu. Il s'appelle le nom de Jésus-Christ. Il s'appelle le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il s'appelle le nom qui a vaincu la mort. Il s'appelle le nom qui donne la vie. Il s'appelle l'admirable et le conseiller. Nous voulons encore bénir sa présence et son nom au milieu de nous. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Hallelujah, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Hallelujah, Nzambe malamu, malamu, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Hallelujah, mon Dieu est bon, il est bon pour moi, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, Hallelujah, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Hallelujah, Mungu ni mwema, ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Hallelujah, Mungu ni mwema, ni mwema, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Hallelujah, mon Dieu, il est bon pour mon Dieu, mon Dieu, Hallelujah, mon Dieu, il est bon pour God is so good, He's so good, He's so good, He's so good, Hallelujah, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, He's so good, Hallelujah, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, He's so good, Hallelujah, God is so good, He's so good to me. Zani mwipe, Hallelujah, Zani mwipe, Zani mwipe, Zambi mwipe, Hallelujah, Zambi mwipe, mwipe, Hallelujah, 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 Amen. Nous allons encore bénir le nom de l'Éternel, nous allons encore magnifier sa présence. Oui, nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ.
Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons encore rendre gloire, honneur, puissance et majesté. Nous voulons te célébrer, toi celui à qui appartient honneur, puissance et gloire. Nous te bénissons à jamais, le pain de vie. Nous te magnifions, les lits de la vallée. Nous célébrons encore ta fidélité et ta grandeur. Toi qui règnes à jamais, toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. Ton nom est magnifique, ton nom est glorieux. Papa, nous voulons saluer ta présence. Nous voulons t'élever à jamais puisque tu es Dieu. Que l'honneur soit à toi. Que la puissance et la majesté te reviennent puisque tu es Dieu. Merci pour ces instants et ces moments de grâce que tu nous as encore fait afin que nous puissions venir passer ce temps dans ta présence, afin que nous puissions venir élever le nom de celui à qui appartient tout honneur, toute puissance et tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Le nom de Jésus est notre appui. Le nom de Jésus est notre force. Le nom de Jésus est notre recours. Nous disons merci. Nous saluons ta présence et ta grandeur. Nous t'élevons à jamais puisque tu es Dieu. Sois béni à jamais. Nous remettons à toi, Seigneur, afin que tu élèves ta présence au milieu de nous. Nous remettons à toi afin que tu sois élevé dans ces lieux du début comme à la fin, Seigneur, de cette session. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit honoré. Laisse que ton nom soit magnifié à jamais. Puisque c'est toi qui es Dieu. C'est toi notre appui. Sois béni à jamais. Nous nous remettons à toi afin que ton nom soit honoré et soit magnifié pour toutes choses. Dans les noms de Jésus. Nous allons encore demander pardon, Seigneur. Nous ne sommes pas retrouvés dans sa présence. Laisse que sa miséricorde nous parvienne encore et que son amour nous soit en partage. Nous allons encore demander la puissance de son sang pour nous laver, nous purifier. Nous prions au nom de Jésus. Papa, nous voulons encore nous remettre à toi. Car je sais que je ne suis pas de me retrouver dans ta présence. Je m'abandonne encore près de toi, Seigneur. Je demande ta miséricorde. Je demande ta grâce et pitié de moi. Enlève mes fautes et mes transgressions. Enlève mes péchés, mes iniquités. Tout ce que j'ai commis qui n'a pas rendu gloire à ton nom. Tout ce que j'ai commis qui n'a pas confessé ton nom. Je m'abandonne, Seigneur. Que tu me fasses grâce. Que les iniquités, les fautes soient ôtées. Que le péché, les transgressions, tout ce qui m'empêche de demeurer dans ta présence. Où est-ce que je peux aller? Si c'est nos qu'auprès de toi. Ta parole nous dit que si nous confessons nos péchés, toi tu es fait juste pour pardonner, on te fait de te suivre. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce encore, Seigneur, au nom de Jésus, et que la puissance de ton sang vienne encore nous laver, nous purifier, nous rendre encore agréables dans ta présence, comme nous sommes venus chercher ta face. Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, Seigneur. Sanctifie encore ce moment, sanctifie encore ces lieux où nous nous trouvons, Seigneur. Sanctifie nos paroles, nos bouches, car nous voulons que ce corps soit un instrument pour ta gloire. Nous voulons que ce corps soit un instrument pour ta gloire encore. Que ce corps soit un instrument, Seigneur, que tu vas encore utiliser en ces jours. C'est pourquoi nous nous remettons à toi. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons ta grâce au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, enlève iniquité, péché, enlève transgression, Seigneur. Tout ce qui est enfoui à nous, nous avons besoin de ta miséricorde. Que tu viennes encore nous pardonner, que le sang de l'agneau de Dieu, que le sang de Jésus vienne nous purifier, que le sang de Jésus vienne nous sanctifier, enlève tous les germes de maladies et de péché. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons besoin de ton sang encore dans ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore invoquer l'Esprit de Dieu, qui vienne encore nous assister, qui vienne encore accompagner ces temps, car de nous-mêmes nous ne pouvons rien, qu'il soit impliqué dans ce que nous allons faire encore pendant ces moments. Prions, demandons la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Viens te manifester. Viens élever le nom de Jésus dans ces lieux. Viens glorifier encore les noms d'Elohim dans ces lieux. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. L'Esprit de Dieu élève les noms de Jésus. Nous nous abandonnons à toi. Nous avons besoin de ta présence et de ta puissance. Que tu te manifestes encore maintenant. Que la puissance de ton Esprit soit à l'œuvre. Que la puissance de ton Esprit règne et agisse au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous attendons à toi. Saint-Esprit, que tu te manifestes. Saint-Esprit, que tu agisses. Saint-Esprit, que tu opères, que tu nous accompagnes encore maintenant. Pour la gloire de ton nom. Élève le nom de Jésus dans ces lieux. Manifeste-toi, que nous puissions
pas nous-mêmes, mais que la puissance de l'Esprit de Dieu puisse encore agir pour communiquer ta pensée à ton peuple, pour nous aider encore à t'adorer, pour nous aider encore à communiquer avec toi. Nous sommes là encore, Seigneur. Nous nous attendons à toi. L'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. L'Esprit de Dieu intervient encore maintenant. Par ta puissance et ta force. Nous avons besoin de la puissance et de ton Esprit qui souffle maintenant. Que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Que l'Esprit de Dieu nous aide encore. Que l'Esprit de Dieu nous aide encore à t'adorer, à te glorifier, Seigneur. Que la puissance de ton Esprit soit au milieu de ton peuple pendant ces moments. Agis, Seigneur. Que ce qui n'est pas de toi soit écarté dans ces lieux. Mais que toi, Seigneur, tu glorifies encore le nom de Jésus au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Que tu règnes encore, que tu élèves encore la présence de Dieu dans ces lieux. Que tu règnes encore au milieu de ton peuple, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous nous attendons à toi. Agis, Seigneur. Souffle maintenant. Nous ne voulons pas sauter de ces lieux comme nous étions en train, mais nous voulons que ton esprit nous restaure, nous renouvelle. Que ton esprit nous communique à la vie. Dans le nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi, nous ne soit pas nommé dans ces lieux, mais que ta puissance règne et domine encore dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore passer ce temps pour bénir celui à qui appartient tout honneur, toute puissance et gloire. Il est Dieu, il est l'agneau de Dieu. Nous n'avons rien donné en échange à ces dieux. C'est pourquoi nous allons encore les bénir, les glorifier. Avec cette chanson, nous allons encore l'adorer et bénir sa présence dans le nom puissant de Jésus-Christ.
ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Oh, comment ne pas t'élever, te dire, le seul qui m'aime, le seul qui pardonne et qui oublie. Seigneur, mon plan, le nez sur le lit, Alléluia. À toi les renvois. À toi les dieux d'amour, le Père des grâces. Nous saluons ta présence et ta bonté. Nous t'élèvons l'unique et le véritable. Merci pour les grandes choses que tu as accomplies au milieu de nous. Papa, nous voulons qu'on nous remette à toi afin que tu commences avec nous 7 ans, du début comme à la fin. Que ta présence domine, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces lits. Que c'est le nom de Jésus soit glorifié et règne encore au milieu de nous. L'Esprit de Dieu contrôle encore ce qui va se faire encore en Syrie et que ta présence nous soit en partage. Nous voulons te dire merci. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta bonté et ton amour. Reçois honneur et puissance et gloire dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, tu continues encore à faire. Nous saluons ta présence, nous saluons ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous te bénissons, nous célébrons encore ta bonté. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Sois béni, sois magnifié dans les noms puissants et glorieux de Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ton esprit parle encore à ton Père pérenne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Il mérite toute honneur, toute puissance et gloire. Il mérite la magnificence puisqu'il est Dieu, puisqu'il est notre force, il est notre appui. Nous voulons encore bénir sa présence, nous voulons encore célébrer son nom. Alléluia, il est Dieu. Nous le bénissons à jamais puisque c'est lui notre force, c'est lui notre appui. Nous ne pouvons pas nous tenir dans ces lieux si lui ne nous a pas donné cette grâce. Nous ne pouvons pas nous approcher si lui ne nous a pas donné cette opportunité afin que nous puissions encore saluer sa grandeur, afin que nous puissions encore l'élever, les bénir, afin que nous puissions encore les célébrer au-dessus de toutes choses puisqu'il est Dieu et il n'a point changé. C'est pourquoi nous voulons encore lui dire merci et passer encore ce temps dans sa présence pour partager de sa part
Et nous voulons encore parler aujourd'hui sur un thème que nous avons appelé la communion avec Dieu. C'est quoi la communion? La communion, c'est l'accord profond, c'est la sympathie entre deux personnes. La communion, c'est le partage d'idées, des sentiments, c'est le partage de vécu, partager quelque chose, c'est la participation de quelque chose ou de personnes dans un même intérêt. Et la communion, c'est l'association. Et nous voulons parler de ce thème, la communion avec Dieu. Nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre de 1 Jean, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 3e jusqu'au verset 4. 1 Jean chapitre 1, verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons encore lire les Saintes Écritures dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 20. L'Évangile de Jean, nous allons lire le chapitre 17. Nous allons lire à partir du 20 à 21. Jean 17, 20 à 20. Yes. Jean 17, 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un à nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Nous continuons. Je dis de 20 à 21. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour cette parole puissante. Nous bénissons l'Éternel pour ces messages qui nous est transmis par l'apôtre Jean, que nous savons bien, appelé fils de Ténor. C'est l'un des disciples qui a passé des moments d'intimité avec Dieu. C'est un des disciples qui a passé beaucoup de temps à côté de notre Dieu. Depuis son appel à la transfiguration, il était là comme témoin. Il était là associé à beaucoup de miracles que le Seigneur a accomplis. Et lorsque le Seigneur se lève à la Pâque, lorsque c'est lors de la Sainte Seine, c'est la porte qui avait mis sa tête à la poitrine du Seigneur. C'est l'apôtre bien-aimé et c'est lui à qui la responsabilité de prendre soin, puisque selon la coutume juive, l'aîné de la famille, c'est celui qui devait prendre soin de parents. Et c'est à la croix, lorsque le Seigneur est en train de quitter ce monde, il confie cette responsabilité à Jean et dit à Marie, voici ton fils. Et c'est à lui, la Bible nous raconte qu'il est resté à remplir cette tâche-là jusqu'à la mort de Marie. Donc c'est un disciple en qui Jésus-Christ croyait. C'est un disciple qui a expérimenté des expériences avec le Seigneur jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la montée du Christ au ciel. Jean a vu le retour de Christ. C'est celui qui nous a écrit les livres que nous appelons Apocalypse ou Revelation. Donc c'est celui qui est associé à beaucoup d'expériences, et vous allez vous rendre compte que tout au long de son parcours avec le Seigneur, il a été associé à beaucoup d'événements, et c'est ainsi que dans ces livres, il nous parle de l'intimité avec Dieu. Jean définit les enfants de Dieu comme les nouveaux-nés, comme les petits-enfants. Donc, lorsqu'on parle des petits-enfants, c'est une relation d'intimité entre le père et
entre les enfants et leurs parents, entre les enfants qui est chéri, les enfants qui a une place privilégiée dans la maison de son père. Il qualifie les enfants de Dieu de petits enfants ou de nouveaux-nés, pendant que l'apôtre Paul qualifie les chrétiens comme des fils. Jamais l'accent sur l'intimité, sur la relation profonde qui nous unit avec le Père. Et dans cet épître, dont le thème est même la communion, puisqu'il s'agit ici de la communion du Père, du Fils au Père. Il s'agit ici d'une relation, d'une connexion intime. Il s'agit ici d'une association entre Dieu et ses enfants. Et Jean, dans cet épître, il parle de vérité fondamentale en rapport avec le salut. Il nous dit, ici dans ce que nous venons de lire, il nous donne il nous révèle quelque chose de spécial. Quand vous lisez à partir du premier verset, dans ce chapitre que nous venons de lire, Jean dit que ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce qui s'était manifesté, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous annonçons aussi. Donc il s'agit ici d'une révélation graduelle des choses qu'il avait entendues, la parole qui était au commencement, la vie qui était au commencement. Nous tous, nous avons entendu de cela et nous avons vu, puisque il n'a pas d'expérience vécue. Il a vu le Seigneur en chair et en os. Il a vu le Seigneur, il a marché avec lui. Il dit, nous avons entendu parler de lui. Nous l'avons vu. Il s'est manifesté dans la chair et nous l'avons touché. Il a palpé la présence de Dieu. Il a expérimenté sa présence lorsqu'il était sur la terre. Il a expérimenté encore la présence de Dieu. Il a vu des événements qui doivent venir au retour de Christ. Donc ce qui nous parle, ce sont des choses vraies, ce sont des choses vécues. Et quand vous lisez toujours cet épître de Jean dans chapitre 5, vous allez vous rendre compte que il nous dit que celui qui était au commencement, Jésus-Christ, il est venu. Il est venu sur la terre afin de nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ça, c'est dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Donc, il est en train de montrer, il est en train de nous révéler l'identité du Christ. Il est tenté de nous donner que pour que nous puissions connaître le Seigneur, pour que nous soyons associés avec lui, pour que nous puissions rester ensemble avec lui, il a plu à Dieu de nous donner son intelligence, de nous éclairer. Oh bien-aimé, connaître le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. À qui Dieu a révélé, à qui Dieu s'est manifesté, Dieu ouvre nos yeux spirituels, Dieu ouvre notre intelligence spirituelle pour connaître, puisque beaucoup sont dans des faussetés, beaucoup croient des choses qui n'existent pas, beaucoup croient des choses qui ne sont pas vraies. Mais l'apôtre Jean nous dit, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable. Jésus-Christ est le véritable Dieu, il est la vie éternelle. Alléluia. Parvenir à cette connaissance, cela est une grâce de la part de Dieu. Et Jean, dans cet épître, il est en train de poser le fondement de notre foi, ce qui constitue notre espérance, ce qui constitue notre force, ce qui constitue, oh bien-aimé, la base de nos croyances. Puisque l'objectif dans cet épître, dans cette association, dans cette communion, il dit que nous sommes en communion avec ce que nous avons entendu. Celui qui s'est manifesté en chair en os, nous l'avons touché, nous l'avons vu. Nous sommes en communion avec lui. Nous sommes ensemble avec lui. C'est ainsi que nous vous disons aussi, que vous aussi, que vous soyez en communion avec lui. Lui en nous et nous en lui. Et que nous soyons un. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la recherche des enfants de Dieu. L'un des privilèges et des bénédictions que nous avons lorsqu'on s'approche à Dieu, ou lorsque Dieu s'approche de nous,
c'est la communion avec le Seigneur. La plus grande bénédiction que nous trouvons de la part de Dieu, c'est ne pas avoir des choses matérielles, comme c'est aujourd'hui le cas. Et beaucoup sont à la recherche de ces choses, des choses palpables. Beaucoup sont à la recherche des choses visibles. Mais ici, je mets l'accent sur la relation, puisque être en communion avec quelqu'un, cela voudrait dire que nous sommes en accord. Nous partageons le même sentiment, nous partageons les mêmes croyances, nous partageons, oh bien-aimés, les mêmes affections, nous sommes dans le même intérêt, nous sommes unis. Alléluia. Amen. Cela suppose une relation. La plus grande bénédiction que nous recevons de la part de Dieu, c'est la communion avec son Fils. C'est ça la base du christianisme. C'est ça la base de notre salut. Puisque lorsqu'il viendra, il ne viendra pas sauver tout le monde. Il ne viendra pas sauver ceux qui ont prêché l'évangile. Il ne viendra pas sauver ceux qui ont assisté dans des réunions de prière. Ils ne vont pas venir chercher ceux qui ont fait des miracles, qui ont prophétisé. C'est bien beau toutes ces choses, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais la grande question, est-ce que nous sommes en communion avec le Fils? Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas en communion avec le Fils, c'est difficile de jouir de sa part. C'est difficile d'être associé à sa gloire à venir. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jean met l'accent. Il dit que nous vous invitons aussi, nous vous annonçons aussi, nous voulons aussi que vous et nous soyons associés, nous soyons dans cette relation privilégiée qu'Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden, que personne ne pouvait restaurer, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même, si ce n'est que l'agneau de Dieu. Il est venu restaurer cette relation afin que l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, la communication avec Dieu sera rétablie, que nous soyons associés. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, il dit que nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Amen. C'est nous participons à la nature de Dieu, puisque nous avons été associés à lui, puisque nous avons été connectés à lui, puisque nous avons été choisis ensemble avec lui pour vivre des choses éternelles qu'il a d'avance préparées pour ceux qu'il aime. Donc l'apôtre Jean met l'accent ici sur la communion. Il met l'accent ici sur la relation. C'est ça la base du christianisme. Ce n'est pas de parler en langue. Ce n'est pas faire de miracles. Aujourd'hui, le signe de la présence de Dieu, ce n'est pas la foule. Le signe de la présence de Dieu, la bénédiction que nous vivissions avec lui, c'est la communion, c'est l'intimité. Et c'est ce que Jean est en train de nous. C'est ce à quoi il est tenté de nous appeler. C'est ce à quoi il est en train de nous présenter ce privilège. Et vous savez, la communion de Dieu nous amène à vivre dans le même corps avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Christ, il parle à l'Église, il qualifie l'Église comme son corps. Et lui est la tête. La communion vous dirait que nous soyons en association avec le chef de l'Église, avec Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons participants de son corps. C'est pourquoi on appelle l'Église le corps de Christ. Donc on ne peut jamais devenir corps si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas connectés, si nous n'avons pas le même accord, si nous n'avons pas le même intérêt, si nous n'avons pas été associés par le miracle de la régénération au Fils de Dieu. Et il insiste beaucoup dans son discours, dans son message qu'il adresse. Et même ce que nous venons de lire dans Jean chapitre 17, verset 20 à 21. En train de faire la prière pour ses disciples. Il dit que je prie, non pas seulement pour ceux-ci, pour eux, mais pour ceux qui croiront en mon nom.
Et l'objectif c'est quoi? Afin qu'eux aussi, ils soient un. Comme moi, comme toi et moi, nous sommes un. Toi en moi, moi en toi. Et aussi et en nous. Donc il y a l'unité ici. Il y a une relation qu'il est tenté de nous présenter. Que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsqu'on le reçoit, quand il entre en nous, ce n'est pas seulement lui qui entre en nous, c'est son Père qui entre en nous. Et nous devenons un seul corps. Alléluia. Amen. Nous sommes associés à son corps. Nous sommes le membre de son corps. Et le membre a des fonctions. C'est pourquoi il donne des fonctions à ses enfants. C'est pourquoi il nous donne des fonctions lorsqu'il nous choisit. On dit Osée, il a donné comme. Donc, il donne le rôle, puisque chaque corps, chaque membre du corps a un rôle à jouer qui contribue à la perfection, qui contribue à la collaboration, qui contribue à l'épanouissement, au bien-être de tout l'être, qui contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes associés. Vous savez, lorsque Paul est en train de persécuter l'Église, et lorsque le Seigneur lui apparaît, il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Saül, pourquoi me persécutes-tu? Maintenant, lui, il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Alléluia. Puisque persécuter l'Église de Dieu, c'est persécuter Dieu lui-même. Faire souffrir l'Église de Dieu, c'est faire souffrir Dieu. Combattre l'Église de Dieu, c'est que tu te ranges en combat contre Dieu. Et lorsqu'on s'arrange en combat contre Dieu, on ne sera jamais vainqueur. Alléluia. Amen. Ils se sont levés, ils ont voulu étouffer ce message, ils ont voulu étouffer l'évangile, ils ont voulu empêcher que les gens, les gentils comme nous, les gens du dehors, les gens d'autres nations, que ce message nous parvienne. Ils ont combattu par tous les moyens. Mais le plan de Dieu demeure toujours. Ce qu'il conçoit, il finit par accomplir. Alléluia. Amen. Il nous rassocie à son corps. Il nous identifie. Dans notre terme, nous sommes l'identité de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Je voudrais que vous soyez l'identité avec Dieu. Puisque nous avons déjà cette identité. Nous sommes en lui. Vous aussi entrez en lui. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la base. C'est ce qui fait notre joie. Ce qui fait notre force. Et ce qui fait du christianisme différent d'autres évangiles, d'autres religions, d'autres doctrines qui sont propagées partout. Ici, il y a l'identité de Dieu qui est communiquée à ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui marchent avec lui. Donc, la communion nous ramène à avoir le même corps. La communion nous ramène aussi à avoir la même connaissance. Alléluia. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'as pas la connaissance du Dieu véritable. Amen. Tu peux avoir la connaissance de beaucoup de choses, de l'université, de ce monde, de la science. C'est bien beau. Puisqu'il faudrait avoir ces connaissances pour apporter des solutions dans l'environnement, pour soutenir les uns les autres. Toutes les connaissances, c'est bon. Mais la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance du Dieu, pas de n'importe quel Dieu, du Dieu véritable. Amen. La communion nous ramène à la connaissance du Dieu véritable. C'est ainsi que lorsque nous allons écouter des messages de doctrine qui vont sortir d'autres sources, la connaissance que Dieu a mis en nous, la connaissance du Dieu véritable va nous aider à discerner. Non, ça, ce sont les autres évangiles dont l'apôtre Paul est en train de parler. Il dit que si nous-mêmes, même un ange vient annoncer un autre évangile, bien aimé, il y a un autre évangile. Il y a d'autres messages qui sont prêchés aujourd'hui. Le centre du message n'est plus le Christ. Le centre du message n'est plus le Dieu véritable. Il y a des mélanges aujourd'hui, bien aimé. Si tu n'as pas l'œil spirituel, si tu n'as pas l'oreille spirituelle, si la connaissance du véritable Fils n'est pas en toi, beaucoup de gens sont tentés de se perdre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne croient plus encore.
La foi de beaucoup est en train d'être agitée aujourd'hui. Beaucoup n'ont plus de repères aujourd'hui. La connaissance du véritable Dieu. Et c'est Dieu qui met cette connaissance-là. C'est Dieu qui pose cela en nous afin que nous puissions grandir dans le véritable. Alléluia. Et si tu es dans le véritable, tu ne seras jamais déçu au dernier jour. Amen. Les gens peuvent prétendre avoir la connaissance, expliquer les choses de Dieu, expérimenter et faire vivre la manifestation de la puissance de Dieu, c'est bien beau. Est-ce que c'est dans le véritable? Est-ce que c'est le véritable? Est-ce qu'ils sont dans le véritable? C'est pourquoi lui, dans le dernier jour, il va dire aux uns, mais vous avez, mais n'avons-nous pas prêché en ton nom? Avons-nous fait des miracles? Qu'est-ce que Christ, la Bible nous dit? Il dit, éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Puisqu'ils n'étaient pas dans le véritable, puisqu'ils ont utilisé le nom de Jésus-Christ comme la marchandise, ils utilisaient ce nom pour s'attirer des faveurs, de la gloire et le soubassement. La force et la vraie connaissance n'étaient pas là. La vraie source n'était pas là. Le véritable. Mais la communion avec Dieu nous donne cette grâce d'expérimenter la connaissance du Dieu et du Dieu véritable. Amen. Alléluia. Amen. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu nous amène aussi à partager avec lui la même espérance. Là, c'est très important, puisque sur quoi est basée notre espérance? Lorsque nous venons au Seigneur, sur quoi est basée notre espérance? Qu'est-ce que nous attendons? Lorsque nous marchons avec lui, qu'est-ce que nos yeux voient? Qu'est-ce que nos cœurs espèrent? Qu'est-ce que nous attendons recevoir de Dieu? Et toute espérance qui n'est pas basée sur Jésus-Christ est une vaine espérance. Amen. L'apôtre Paul nous dit, nous étions sans Dieu et sans espérance. Si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu n'as pas l'espérance. Ce n'est pas le compte en banque que tu as, ce n'est pas le diplôme d'état que tu as, ce n'est pas le diplôme d'université que tu as, ce n'est pas les biens matériels que tu as, ce n'est pas tous les capitales que tu peux avoir sur la terre qui peuvent constituer la base sur laquelle tu peux mettre ton espérance, puisque ces choses-là sont temporaires, puisque ces choses-là ne vont pas demeurer éternellement. Mais l'espérance est dans un nom. Alléluia. Amen. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est cette espérance-là qui est la vraie et qui va révéler la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Puisque l'une des conséquences, lorsque nous sommes dans la communion avec le Fils de Dieu, est que il répand sa gloire dans nos vies. Dans la prière que nous venons de lire, dans Jean 17, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Il prend l'engagement de se manifester dans la vie de ses bien-aimés, dans la vie de ses petits-enfants, dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Il prend l'engagement de déverser sa gloire, de manifester sa gloire dans leur vie. Alléluia. Amen. Et lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie, c'est alors que nous parlons de témoignages. Amen. Lorsque nous passons dans des situations difficiles, lorsque de gauche et de droite, il n'y a personne qui peut nous venir en secours, et lorsque même le secours de l'homme est limité, et lorsqu'il descend pour se manifester, oh bien-aimé, pour apporter des solutions, pour apporter des victoires, c'est sa gloire qui le répond, et les gens reconnaissent celui-ci était appelé de Dieu. Celui-ci avait marché avec Dieu. Celui-ci, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Amen. Là où tu descends, et le docteur dit que c'est impossible. Oh bien-aimé, nous avons été expérimentés, confrontés à des situations comme ça. Lorsque mon épouse était enceinte, nous sommes allés voir les médecins. Les médecins disent, selon la connaissance que nous avons, selon ce qu'on nous donnait dans l'échographie,
Et le docteur dit, mais c'est difficile que cette femme puisse concevoir. Et même si elle est déjà enceinte, c'est difficile que l'enfant puisse naître. Oh bien aimé, c'est les médecins qui donnent l'espoir, n'est-ce pas? Quand nous allons là-bas, nous sommes malades, nous voudrons que par leur expertise et leur connaissance, qu'ils puissent nous aider. Mais quand nous arrivons là-bas, c'est lui qui nous dit, en tout cas, c'est impossible. La seule solution que moi je peux vous donner est que on puisse seulement donner une injection à ton épouse. Comme ça, elle peut avorter. Il dit, mais comment? Mais ça, c'est tuer quelqu'un. Il dit, mais c'est ça, il n'y a pas d'autre alternative. Puisque même si on ne donne pas l'injection, c'est qu'automatiquement, cette grossesse ici va s'interrompre naturellement. Puisqu'il n'y a pas d'espace. Et nous avons vu les photos. Alléluia. La chorégraphie, c'est du palpable. On nous a montré ça, on a vu. Qui peut aider dans ces circonstances comme ça? On a crié au Seigneur, Seigneur, ta gloire, Seigneur, nous voulons, qu'est-ce que tu nous dis? Et tu vois, des fois, lorsque nous sommes agités, des fois, lorsqu'on se demande, où nous sommes dans des situations où on cherche que le Seigneur vienne encore nous expliquer, vienne encore nous donner beaucoup de mots. Une parole seulement a été sortie de la part de Dieu. Croyez en moi. Alléluia. Nous étions confrontés entre la réalité que le docteur montrait, ce que nous vivions effectivement, et la parole de Dieu, et la révélation de Dieu qui était sortie dans l'après-midi. Croyez en moi. Donc nous avons les photos, nous avons l'échographie, nous avons les rapports des docteurs qui sont censés résoudre ces problèmes. Et nous disent, ah, la solution c'est qu'on puisse seulement mettre fin à cette grossesse ici. Alléluia. Oui, bien aimé, si tu n'es pas dans le véritable, c'est difficile. Si tu n'es pas dans le véritable, bien aimé, c'est là où vous voyez les gens aller consulter le marabout, aller consulter le devin, puisque croyant avoir la solution auprès de tous ces charlatans. Mais vous savez, si le maître qui le sert était menteur, c'est-à-dire que tout ce qu'il peut vous dire, ce sont des mensonges. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimés, nous avons vu la gloire de Dieu. Amen. Là où il n'y avait pas de place, là où il n'y avait pas d'espace pour que le fœtus puisse grandir. Et chaque après un mois, nous avons dit au docteur, nous croyons en notre Dieu. Mais comment? Moi aussi je prie. Je vous dis que c'est ça le fait. Il a donné l'échographie. Non, tu pries, mais peut-être, je ne sais pas si tu es dans le véritable. Alléluia. Puisque tout le monde peut prier. Est-ce que tu pries dans le véritable ou tu ne pries pas dans le véritable? Le problème est que est-ce que tu es dans le véritable ou pas? Parce que tout le monde prétend toujours prier. Est-ce que tu es dans la communion avec le véritable? Bien-aimés, nous avons pris les risques avec Dieu. Les mois qui passaient, chaque mois qui passait, l'espace était en train de se créer. Chaque mois qui s'est passé, l'espace s'est créé. Chaque mois qui s'est passé, l'espace s'est créé. Alléluia. Quand nous sommes arrivés presque aux 9 mois, et nous sommes allés encore à l'échographie, je dis, wow, mais nous voyons quand même l'enfant grandir, mais il y a un problème. Hein? En tout cas, cet enfant ici, nous voyons qu'il sera... Comment on appelle encore certains mamans? Mongol. Le docteur a commencé à dire, est-ce que dans votre famille vous avez... Il m'a donné les photos, il y avait beaucoup de photos là. Mais est-ce que vous avez quelqu'un? J'ai dit quoi? En tout cas, nous vous encourageons. Vous savez, c'est votre premier enfant, mais en tout cas, vous avez des possibilités. Soit de laisser vivre cet enfant mongol, qui vous allez souffrir toute votre vie, puisqu'il va faire la salive va tomber, il n'aura pas l'intelligence, toute votre vie, vous aurez la souffrance. Ou vous avez la possibilité, pour cette souffrance-là, de mettre seulement fin à cette grossesse. Et c'est fini. Comme ça, vous pouvez encore tenter la deuxième chance. Alléluia. Bien aimé, nous étions confrontés devant la réalité et la vérité. Alléluia. La vérité, c'est auprès de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime cet évangile de Jean. Puisque dans l'évangile de Jean, il révèle 3 caractères de Dieu. Puisque Dieu, il est la source de la vérité, il est la source de la vie, il est la source de l'amour. Alléluia. Et lorsque nous sommes en communion avec Dieu, bien aimé, ces 3 caractéristiques, tu dois l'expérimenter dans ta vie. C'est la gloire dont je suis en train de parler. Alléluia.
La gloire dont je parle, c'est expérimenter ces trois dimensions de Dieu dans votre vie. La vie. Puisqu'ils ont dit qu'en tout cas, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la possibilité. Nous avons dit non. Nous faisons confiance à ces dieux-là. Amen. Alléluia. Amen. Après les 9 mois, normal. L'enfant est sorti normal. Amen. L'enfant a été accouché dans de bonnes conditions. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Puisqu'il met la vie là où il n'y a pas la vie. Amen. Il change le pronostic des docteurs, des situations. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de découvrir, bien-aimé. Je ne sais pas les rapports que tu as déjà reçus des docteurs. Est-ce que tu es dans la communion avec Dieu? Si tu es dans la communion, non, bien-aimé, ne t'inquiète pas, sa gloire va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre du temps, ça peut durer. Les gens peuvent se moquer, toi-même tu peux te décourager. Cela ne va pas changer la prière qu'il avait faite ces jours-là. Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. C'était la dernière prière qu'il faisait avec ses disciples. Et la prière de l'Égypte, la prière de Jésus, oh bien-aimé, elle est valide jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il viendra pour rendre son église. Cette prière se manifestera dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous sommes en communion avec lui, bien-aimé, tu vas voir sa gloire. Alléluia. J'ai vécu cela. Il a expérimenté cela. Il dit en tout cas, soyez en communion avec lui. Le seul secret, la communion avec Dieu. Amen. Puisque Dieu n'est pas un marabout. Quand vous avez quelque chose, vous allez là-bas, on ne tient pas compte de votre marche, de votre relation. Non. Dieu, c'est l'intimité, la relation. Alléluia. Amen. Puisque ce n'est pas seulement venir recevoir partie. Non, Dieu, ce qui lui intéresse, c'est votre âme, c'est votre esprit. C'est la relation là qui avait été perdue dans les derniers et qui est retrouvée par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il va manifester sa gloire. Et là où vous n'allez pas comprendre les choses, là où les choses semblent ténébreuses, vos bien-aimés, il va se manifester comme lumière. Amen. Il viendra vous éclairer, vous donner des directives à prendre, bien-aimés. Je me demande ces jours-là, si nous on n'avait pas passé le temps dans la présence de Dieu pour recevoir ses instructions. Il a donné la lumière. Croyez en moi. Alléluia. Mais il y avait les ténèbres qui gissaient là-bas. Il y avait les ténèbres qui bougeaient, qui nous amenaient à croire les ténèbres. Oh bien-aimé, tu as besoin de l'orientation de la part de Dieu. Amen. Et Dieu est capable de te donner cela si tu es en communion avec lui. Il va te donner des orientations. Il va te révéler des choses cachées. Oh bien-aimé, qu'est-ce que tu ne connais pas? Là où il y avait des ténèbres, il viendra donner la lumière afin que son nom soit glorifié. Je faisais toujours la prière au Seigneur. Seigneur, si tu sauves la vie de cet enfant, Seigneur, chaque jour, nous allons te témoigner. C'est pourquoi je ne me fatigue pas de témoigner. Alléluia. Puisque j'avais fait cette prière, j'avais pris cet engagement-là. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je ne connais pas ce que les médecins ont déclaré, mais je te dis que sois dans communion avec le véritable. Amen. Tu verras sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. La dimension d'amour, oui. L'apôtre Paul nous dit, c'est lui-même qui nous a aimés. C'est lui-même qui nous a choisis. Tu vas expérimenter son amour. Amen. Lorsque les hommes vont te laisser te décevoir, lorsque les situations vont te décevoir, oh, il ne déçoit jamais. Tu vas expérimenter son amour dans ta vie. C'est du palpable. Ce n'est pas des théories. Qui c'est là? C'est pourquoi il dit, je vous invite, oh bien-aimé, que vous soyez en communion avec lui. Je suis en train d'inviter quelqu'un ce jour, bien-aimé. Sois en communion avec le Seigneur. Ne sois pas distrait. Sois en communion avec le véritable. Il va se manifester. Il va se glorifier. Tu vas le palper. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans le palper. Toutes ces personnes qui ont marché avec lui, quel que soit le temps, les circonstances dans lesquelles ils sont passés, il s'est levé et il a glorifié son nom. Amen. Alléluia. Amen. Il s'élèvera pour glorifier son nom dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas aux circonstances.
Ne crois pas à ce qu'on dit, à ce qu'on a déclaré sur ta vie. Mais il y a 3-4 choses, disons ici, qui nous ramènent à vivre ou à comprendre si nous sommes en communion avec Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 6, il nous dit que si Dieu est lumière et celui qui marche dans les ténèbres n'est pas avec lui. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas prétendre être avec Dieu si tu marches dans les ténèbres. Il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais la sorcellerie n'a pas laissé. Alléluia. Amen. Les coutumes, il n'a pas laissé. Les croyances ancestrales, nous, dans notre famille, non, c'est comme ça, c'est la tradition. C'est comme dans le pays où je vis. Vous allez voir les gens, donc c'est une loi traditionnelle. Donc, on ne peut circoncire l'enfant que lorsqu'il a 18 ans. Et vous verrez le mal, les garçons. Vous verrez les gens même qui sont à l'église en train de prier, en train de servir Dieu. Mais leurs enfants, ils attendent seulement 18 ans pour que ces enfants-là soient circoncis dans la bourse. Alléluia. Et j'étais avec une soeur aussi qui me disait que depuis qu'elle a cru au Seigneur, il y a eu des conflits entre elle et sa famille, une sud-africaine. Alors elle m'a dit que puisque chaque année, toute la famille doit aller au village devant un prêtre familial qui doit vous laver dans une rivière pour enlever toutes les malédictions et tous les mauvais sorts que les gens avaient jetés sur vous toute l'année afin de vous sanctifier pour la nouvelle année. Alléluia. Il y a des choses graves qui se font, bien-aimés, qui se vivent ici dans nos pays. Et il y a encore des gens qui sont attachés dans ces choses-là, bien-aimés. Si tu es encore attaché à ces choses, tu vis dans le ténèbre. Tu n'es pas là en communion avec Dieu. Tu peux prêcher, tu peux venir à l'église, tu peux crier. Mais si tu n'es pas la lumière qui est la parole de Dieu, oh bien-aimé, tu vis encore dans ces choses. C'est difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les ténèbres, les œuvres des ténèbres. Il y en a qui sont avec Dieu, mais qui aiment encore les œuvres des ténèbres, qui se plaisent encore des attractions de ce monde. Vont vous dire, ah, comme une sœur était en train de nous dire, mais en tout cas. Donc, quand on vient chrétien, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, puisque nous sommes de l'identité de Dieu. Alléluia. Lorsque les gens nous regardent, il faut qu'ils voient l'identité de Dieu sur nous, afin qu'ils croient réellement qu'il y a un changement, afin qu'ils voient réellement que nous ne sommes pas de ce monde, puisque Christ a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Il y a certaines choses que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à faire. Et la sœur disait, amen, c'est que là, la vie chrétienne, ça devient ennuyante. Il n'y a pas le temps de réjouissance, il n'y a pas le temps d'aller au plage, il fait ceci, cela, il n'y a pas le temps de se soucier avec les amis, tout ça. Il a dit non, mais écoutez, dans tout ce que tu fais, il faudrait que tu donnes gloire à Dieu. Sur la musique que tu écoutes, sur l'habillement que tu portes, sur tout ce que tu fais, Dieu, tu ne glorifies pas Dieu, ou ça ne glorifie pas Dieu. Si les relations dans lesquelles tu es engagé, ça ne glorifie pas Dieu, tu n'es pas appelé à aller là-bas. C'est ça ce que la Bible dit, couper la main. Alléluia. Amen. Couper l'œil. Mieux vaut aller pour toi. Mieux vaut aller au ciel avec un seul œil calé dans l'enfer avec les deux yeux. Il y a des choses qu'on doit couper. Des œuvres des ténèbres. Amen. Nous ne pouvons pas nous associer avec Dieu et en même temps nous sommes encore ancrés dans le système de ce monde. Non. Là, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Là, au dernier jour, nous allons pleurer. Alléluia. Amen. Là, au dernier jour, nous allons dire, mais n'avons-nous pas pauvres, n'avons pas servi. Non, bien-aimé, la communion, c'est ça la clé pour expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et toujours dans 1 Jean chapitre 2, verset 4, nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, nous devons garder ses commandements. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prétendre être dans la communion avec Dieu. Tu ne gardes pas ses commandements. Tu ne parles pas ses préceptes et sa parole. Tu n'obéis pas à ce qu'il commande de faire. Et pour terminer, au cours du temps,
tu ne peux pas être dans la communion avec Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Alléluia. Amen. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 9, il nous dit, nous savons que Dieu est lumière. Nous savons que Dieu est lumière et celui qui aime, il est de Dieu. Puisque Dieu est lumière, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Puisque à cause du temps, c'est même le premier fruit que l'Esprit de Dieu communique lorsqu'il vient habiter dans la vie d'une personne. Le premier fruit, c'est l'amour. Dieu donne l'amour. Et cet amour va plus loin. Il dit l'amour même d'aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. De faire du bien à ceux qui nous haïssent. À ceux qui nous combattent, nous, on leur fait du bien. C'est l'amour qui n'est pas l'amour du monde. Puisque le monde dit, on est amis si on partage les mêmes intérêts. Mais si nous avons un intérêt divergent, c'est difficile que nous soyons, que nous puissions vouloir ou qu'il est difficile de penser du bien à cette personne qui s'oppose, qui te combat au travail, qui te combat chaque jour. Mais la Bible nous recommande de montrer comme arme l'amour. Alléluia. Amen. Puisque la vengeance appartient à Dieu. Donc, l'un des traits de la communion avec Dieu, c'est vivre dans l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu va au-delà. Il dit l'amour même des ennemis. Et de prier même pour eux. Alléluia. Amen. C'est difficile en tant qu'humain. Oh, mais c'est possible lorsque le Saint-Esprit vient en vous. Il transmet l'amour de Dieu en vous. Puisque Dieu, il est amour. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas être dans la communion si vous ne parlez pas. S'il y a encore des divisions, même à l'église, même dans la famille, malgré on peut prier, malgré on peut crier, on peut faire ceci, mais s'il y a encore des divisions, s'il y a encore des séparations, il n'y a pas de communion là-bas, puisque Dieu est amour. Puisque quelle est l'identité qui va amener les autres à suivre? Laissez à Dieu la vengeance et la rétribution. Vous appliquez son commandement. Il dit que ne devez à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Et il dit, il n'a pas dit que c'est en chassant les démons, en criant, en priant qu'on va reconnaître l'être de Dieu. Il dit que si vous vous aimez, c'est alors qu'on connaîtra que vous êtes mes disciples. Alléluia. Amen. La communion avec Dieu implique l'amour des autres. La communion avec Dieu. L'apôtre Paul est en train de supplier. Il est en train de nous dire la bonne nouvelle que nous-mêmes nous avons expérimenté, nous avons écouté, nous avons vu, nous avons palpé. Je suis en train aussi de vous annoncer cette bonne nouvelle. Que vous soyez en communion avec nous, nous aussi en communion avec le Seigneur avec son Père, vous et nous, et le Seigneur, dans son Père. C'est ça la communion, bien-aimé. C'est ça notre espérance, c'est ça notre foi. Oh, bien-aimé, c'est ça notre confiance, c'est ça notre force. Et l'espérance qui est basée sur Dieu ne trompe pas. Alléluia. Amen. Ne décevra jamais, puisque Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. Amen. Et il s'élèvera quand il viendra pour prendre son église, quand il viendra pour prendre ce qui lui appartient, ceux qui sont en communion avec lui. Vous allez encore expérimenter une autre dimension de sa gloire. Alléluia. Amen. Puisque sa prière s'accomplit toujours et doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Et tu es en communion avec Dieu. Chaque année qui passe, tu viens à l'église, on prêche sur les mêmes choses. Oui, oh, mais vous, vos messages, c'est toujours les mêmes choses. Oui, bien aimé, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Si toi tu as autre chose, il veut nous dire. Nous, on n'a pas autre chose. On a ce que les prophètes ont dit, les apôtres ont dit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, ce qu'il nous a laissé, c'est ce que nous vous annonçons. Ce sont les choses qui vont vous amener au salut. Pas les choses qui cherchent à plaire, pas les choses qui cherchent à cajoler les gens. Non, soyez en communion avec le Seigneur, bien-aimés. Soyez en relation intime avec le Seigneur. C'est cette relation-là que le Seigneur justifiera. Et il connaît ceux qui sont en relation avec lui. Alléluia. Puisqu'on peut être ensemble quelque part, surtout dans le monde politique.
Vous pouvez être ensemble avec les gens, oui, on partage les mêmes intérêts, mais dans leur cœur, ils ont leurs choses. Ce sont leurs notes à penser. Ils se saluent là, oh camarade, comme ils disent en anglais. Comrade. Mais dans le cœur, quand ils vous embrassent, ils vous saluent là, dans le cœur, ils disent, cette personne, il faut que je mette fin à sa carrière. Alléluia. Amen. Ils se saluent, ils font les accolades, mais il y a des empoisonnements. Les mêmes gens qui sont en train de partager les mêmes intérêts, mais l'amour n'est pas véritable. Alléluia. Amen. Il y a l'hypocrisie. Ce n'est pas de cette façon-là que le Seigneur attend de vous. Il attend un amour sincère, une relation sincère. Et il connaît ceux qui sont en sincérité avec lui. Alléluia. Et ceux qui ont marché en sincérité avec lui. Puisqu'au fait, l'apôtre Jean, par ses épîtres qu'il a adressées à l'église, parmi les thèmes qu'il aborde, c'est aussi l'honnêteté et la sincérité dans nos relations avec les hommes et aussi avec Dieu. Alléluia. Amen. Puisque Dieu il est juste, il est amour. Mais c'est un Dieu de justice aussi. De privilégier l'intimité, pas un amour hypocrite, un amour vrai, puisque nous sommes dans le vrai. S'il est dans le vrai, tout ce que nous pouvons faire doit être vrai. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tu donnes à quelqu'un un verre d'eau, mais dans le cœur tu ne voudrais pas donner ce verre d'eau-là. Non. Il ne veut pas faire il n'aime pas que nous puissions vivre dans les semblants, que nous puissions vivre dans l'apparence. Non, que notre vie soit véritable, que nous puissions vivre, que nos paroles, que nos actes reflètent ce que la Bible nous dit, ce qu'il nous recommande. C'est ce qui prouve aux gens de l'extérieur, à ceux qui ne sont pas encore approchés de Dieu, et découvrir, ces gens sont différents de nous. Alléluia. Amen. Ils sont appelés de Dieu. L'unité avec Dieu, la communion avec Dieu. Il attend de nous cela. Il attend de nous que nous puissions vivre en communion, puisqu'il viendra pour honorer tous ceux qui ont gardé cette relation véritable, tous ceux qui ont connu le véritable, tous ceux qui ont en intimité avec le véritable. Bien-aimé, oh, ton espérance n'est pas en vain. Il viendra justifier, il viendra couronner son peuple. Où es-tu? Ne commence pas cette année toujours dans le superflu, toujours dans l'apparence, soit dans le véritable. Vis une vie véritable. Ne vis pas une vie aujourd'hui. Quand tu es avec nous, oui, tu montres que tu pries, tu montres que tu es avec Dieu, mais en dehors, c'est autre chose. Non, tu n'es pas là pour plaire aux hommes. Alléluia. Moi, je ne te sauverai pas, le frère ne te sauvera pas, la soeur ne te sauvera pas, l'église ne te sauvera pas, mais c'est ta communion avec Dieu. Quand Dieu s'élèvera, il justifiera réellement ceux qui ont marché en sincérité, en honnêteté avec lui. Alléluia. Amen. Et il t'appelle, il m'appelle. Que nous puissions rectifier nos tirs, que nous puissions encore revenir. Comme j'ai dit, il est lumière, il est vérité, il est amour. Et son amour s'offre encore en toi. Amen. Ne sois pas loin, approche-toi, il va te recueillir, il va t'accueillir, il va te donner la place. Puisque dans l'évangile de Jean, Jean nous présente que nous sommes maintenant dans la maison de Dieu. Et quand vous lisez ces épîtres, il parle maintenant de l'intimité. C'est-à-dire nous entrons dans la maison de Dieu, nous avons reçu l'évangile de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu. Maintenant, il nous montre comment est-ce que nous devons nous installer dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on parle de la communion. Tu entres dans la maison, oui, tu es déjà entré, tu as écouté l'évangile. C'est la première étape, c'est la bonne nouvelle. Mais où est-ce que es-tu debout ou tu es assis? Et quand vous lisez les épîtres des gens, ils nous montrent comment s'asseoir dans la maison de Dieu. Comment trouver la place dans la maison de Dieu. C'est être dans le véritable. Alléluia. Amen. Être dans la connaissance du véritable et partager l'intimité ou la communion avec lui. C'est là que tu es installé. C'est là la table. À la table, il y a une chaise pour toi. Alléluia. Amen. Ne peut s'asseoir à la table de l'agneau que celui qui est en communion avec l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est un avec le Fils, avec le Père, ensemble avec les apôtres. Je vous communique que nous soyons en communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Père. Amen. Nous tous que nous soyons un. Alléluia. Amen. Tu as ta part. Dieu t'attend. Son amour sera toujours encore pour toi. Kola benginga ainandi. Alléluia benginga ainandi.
kende kosala mosala na Nzambe ngana kende ngana kende kosala mosala na Nzambe ngana kende kosala mosala na kuruse ngana kende kosala mosala na Nzambe ngana kende kosala mosala. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons encore le remercier pour ces privilèges qu'il nous a donné de nous approcher auprès de lui. Nous allons encore lui dire merci pour ces privilèges, cette bénédiction qui nous a rassemblés dans sa présence. Nous allons encore prier pour ceux qui sont encore au loin, que sa grâce le parvienne encore, afin qu'ils soient unis aussi avec nous, comme l'apôtre nous est en train de nous dire, qui est en train de nous supplier au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment et ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci puisque tu nous as fait encore grâce de nous trouver près de toi. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta fidélité. Tu es Dieu. Sois béni et sois magnifié. Sois exalté à jamais. Toi le prince de paix. Sois le lit de la vallée. Nous disons merci pour ta parole. Tu voudrais que nous soyons ensemble avec toi. Tu voudrais que nous soyons dans l'unité avec toi. Tu voudrais que nous puissions marcher avec toi. Tu voudrais que nous soyons attachés avec toi, que nous soyons en communion, Seigneur, avec toi. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans l'unité, dans la communion, Seigneur, afin que ce jour, quand tu viendras, que tu puisses justifier ton peuple. Tu puisses encore justifier, tous ceux qui ont crié en toi. Aide-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas distraits par les choses de ce monde. Aide-nous par ton esprit, par ta puissance, Seigneur. Nous voulons encore t'invoquer, l'Esprit de Dieu, pour nos bien-aimés qui sont encore loin, que le diable a pris en captivité, qui les empêche de vivre une vie de doublure, une vie, Seigneur, qui les empêche à être, Seigneur, en intimité avec toi, que ta puissance délivre les âmes, sauve les âmes, Seigneur, afin qu'ensemble nous soyons unis, nous vivons la communion dont l'apôtre est en train de nous parler, la communion que toi, Seigneur, tu es en train de nous dire, Seigneur, Yahweh, dans ta parole, que nous soyons un avec toi, que nous soyons rassemblés et unis avec toi, pour ces grands événements que tu prépares, pour ces grands événements qui vont se manifester, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Papa, nous disons merci pour ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Merci pour ce message. Aide-nous à continuer à persévérer, à demeurer dans l'intimité avec toi. Aide encore nos bien-aimés qui sont encore très loin, qui n'ont pas donné leur vie à toi, Seigneur. Touche-les, délivre-les de la puissance d'ennemi, éclaire leur intelligence, donne-leur l'intelligence qui connaissent le véritable Dieu, afin que leur vie soit transformée, changée, et qu'ils soient aussi dans communion avec toi. Nous voulons bénir partout ce message passera, partout ce message sera écouté. Saint-Esprit, fais le travail pour amener ton peuple, Seigneur, dans ton intimité, dans ta bergerie. Nous voulons te dire merci. Comme tu nous as ramené, ramène encore, Seigneur, au travers de ces messages, au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait. Saint-Esprit, soutiens-nous dans notre marche, afin que nous puissions marcher toujours comme, Seigneur, des témoins, des témoignages, afin que l'honneur te revienne et la gloire te revienne, afin que des multitudes puissent connaître que nous sommes appelés dans le véritable et nous vivons dans le véritable, et c'est toi le véritable Dieu. Sois béni, Seigneur, que ta connaissance soit éclairée dans la vie de beaucoup qui sont encore dans la captivité et qui vivent encore dans les ténèbres. Que tu les éclaires, puisque c'est toi qui es la lumière, c'est toi qui es l'amour, c'est toi qui es la vérité. Manifeste-toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service de ce jour. Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h à 19h30 pour prier. Tu as le temps, joignez-nous, venez prier pour ta famille, pour ta vie chrétienne, pour les enfants de Dieu qui sont encore en difficulté, pour ceux qui sont encore en captivité par l'ennemi. Viens prier. La prière est une puissance qui débloque et qui sauve et qui libère les vies dans le nom de Jésus. Nous sommes encore là chaque samedi
à partir de 22h pour prier pour l'œuvre de Dieu, prier encore, Seigneur, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour les âmes. Tu as les temps, je nous sur Facebook, nous sommes là, et chaque dimanche de 11h, nous sommes là pour partager la parole et adorer le Seigneur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, passez une excellente semaine et soyez toujours en communion avec le Seigneur. Il s'élèvera pour se glorifier dans vos vies. Il s'élèvera pour apporter la lumière dans vos vies. Il s'élèvera pour que vous puissiez expérimenter son amour. Il s'élèvera pour que son nom soit glorifié et son nom soit magnifié en toutes choses. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur.